Bonjour à tous et merci d'être sur Gabon 24. Nous sommes avec le représentant de la francophonie, le directeur du bureau régional de l'Organisation internationale de la francophonie pour l'Afrique centrale, M. Boubacar Noumansana. Et pour cause, l'on célèbre aujourd'hui la journée internationale de la francophonie. Monsieur Noumansana, bonjour. Bonjour, monsieur Ndong. Merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Alors, aujourd'hui, l'on célèbre la journée internationale de la francophonie. Sous quel signe est placé cet événement? Alors, l'édition 2017 de la célébration de la journée internationale de la francophonie est placée sous le signe du partage. D'ailleurs, vous allez voir partout notre signature pour cette édition, c'est « J'aime, je partage mon 20 mars ». Le mot 20 mars, on peut le décliner à souhait, en mettant « J'aime, je partage ma passion »,« J'aime, je partage ma culture ». Il s'agit essentiellement de partager ce que l'on aime, ce que l'on est et ce en quoi l'on croit. Dans ce cadre, des milliers d'activités sont organisées sur l'ensemble des 5 continents pour célébrer cette journée en Afrique centrale, de Libreville à Kinshasa, en passant par Malabo, des activités qui sont déployées dans ce cadre. Plus particulièrement à Libreville, l'Institut français du Gabon nous a proposé un programme très riche et diversifié qui a commencé le week-end dernier et qui se continuera jusqu'à vendredi prochain. Nous avons un partenariat fécond avec l'Institut français pour animer un certain nombre d'activités. Le bureau régional lui-même a organisé à titre personnel, si j'ose dire, une série d'activités dont une séance de présentation d'un recueil de poèmes d'un artiste guadeloupéen, Tony Ferbach. C'était vendredi dernier à notre siège et qui a réuni un public éclectique. C'était particulièrement émouvant puisque nous recevions pour la première fois un afro-descendant qui venait en Afrique pour la première fois et au Gabon, et ça a été un moment de partage intense. Dans ce cadre, et également toujours à l'Institut français, nous organisons vendredi soir une soirée intitulée Rire ensemble autour d'humoristes venus de Burkina Faso. Certains des auditeurs connaissent certainement Souké et Siliki, plus connus à travers la série télévisée Les Bobo Diouf. Les Bobo Diouf, oui. Exact. Et il y aura également, côté gabonais, de Fonzou, Manitou, sans oublier une prestation musicale de Senart, le groupe de musique tradie moderne du Gabon. Donc nous espérons que les gens viendront nombreux, notamment à l'Institut français ce jour. L'entrée est gratuite dans la limite des places disponibles. Toute l'information aujourd'hui est disponible sur à la fois notre plateforme d'information et également sur le site de l'Institut français. Alors, Monsieur Noumansana, lorsqu'on parle francophonie, on voit tout de suite la langue française, mais l'on sait que la francophonie va bien au-delà de la langue. Est-ce que vous pourriez expliciter le champ d'intervention de vos activités, du moins pour ce qui concerne l'Afrique centrale? Alors, vous avez bien raison. La francophonie, il y a 2 exceptions possibles à la francophonie. La francophonie avec petit f, on a coutume de dire que c'est l'ensemble des pays, l'ensemble des populations qui parlent la langue française et les valeurs qui y sont attachées. La francophonie avec grand F, c'est la francophonie organisée au sein d'un système multilatéral à laquelle Madame la secrétaire générale de la francophonie, Madame Michaël Jean, est la tête. Elle est la secrétaire générale de la francophonie et l'OIF en est le bras séculier. Son évolution a fait aujourd'hui qu'elle dépasse très largement les questions linguistiques et les questions culturelles. Nous avons aujourd'hui 4 grands champs d'intervention. Bien évidemment, le champ historique, tout ce qui est langue française, diversité linguistique et culturelle. Le champ paix, démocratie et droits de l'homme. Le champ éducation, pour ce qui concerne l'OIF, c'est l'éducation de base essentiellement. Et le grand champ développement durable, économie. Ça, c'est l'OIF en tant que tel. Mais le système multilatéral institutionnel francophone est plus complexe que ça. Vous avez l'Agence universelle de la francophonie
qui est spécialisé sur les questions d'enseignement supérieur, l'université d'Alexandrie, qui est également spécialisée sur les questions à destination des professionnels donc d'enseignement supérieur. Vous avez les maires francophones, les parlementaires francophones, TV5 Monde. Donc voilà, c'est toutes ces entités-là qui constituent la francophonie multilatérale, francophonie avec grand F. Cette évolution, elle est naturelle, puisque le nombre de pays membres n'a cessé de croître. Après le dernier sommet, nous en sommes à 84 pays, ce qui prouve, si besoin en était, en tout cas le dynamisme et l'attractivité de notre organisation. Cela ne va pas poser sans problème. 84 pays membres, il faut organiser les relations avec ces pays. Bien sûr. Alors, de 1970, après la convention de Niamey au Niger, à nos jours, de l'ACCT à l'OIF, est-ce qu'on peut dire, à travers justement cette diversification à laquelle vous faites état, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'on s'est plus ou moins écarté de la forte connotation culturelle que les pères fondateurs de l'ACCT avaient voulu lui donner à sa naissance? Certains peuvent penser ça, mais les organisations ne sont pas immuables. D'abord, il s'agit d'une question qui revient principalement aux États et gouvernements membres qui décident d'élargir le mandat de l'organisation. Pour autant, le domaine historique de la culture reste un domaine d'intervention très fort, très marqué de l'organisation. Les questions, je sais à quoi vous faites allusion. On va penser tout de suite, l'organisation devient politique. Un ancien patron à moi disait, l'organisation a deux jambes. Elle a une jambe coopération et une jambe politique. Pour bien marcher, elle doit utiliser ces deux jambes. Mais encore une fois, les questions politiques ne sont pas uniquement des questions de politique interne liées au scrutin politique. Les questions comme les politiques linguistiques sont éminemment politiques. Les politiques culturelles. Les politiques culturelles. Les politiques économiques. Les politiques économiques. Le formidable travail que l'Organisation de la francophonie et ses États membres ensemble ont effectué pour l'adoption de la Convention de l'UNESCO sur le patrimoine est un formidable travail politique. Vous voyez, donc ça dépend comment est-ce qu'on prend le sens politique. L'organisation est riche aujourd'hui de domaines d'activité. La culture, il y a le domaine, puis les domaines ne sont pas inséparables, ne sont pas complètement étanches. Il y a un aspect, dans la culture, il y a un aspect économique. Voilà, vous voyez, donc on ne peut pas forcément raisonner comme ça. Il est évident que le champ s'est élargi. Les modes d'intervention restent différents, par contre, puisque pendant la période de la CTT, c'était essentiellement sous la forme de subventions de guichet, comme on dit. Aujourd'hui, l'organisation n'a plus les moyens de faire ça. L'organisation a choisi d'autres modes d'intervention. La mise en réseau, vous en savez quelque chose. Oui. Il y a l'Union de la presse francophone. Donc, on a toute une multitude de réseaux comme ça qui dépassent les États et gouvernements, qui s'adressent aux gens, aux professionnels, qui sont là également pour faire passer le message de la francophonie. Voilà une valeur ajoutée que nous avons. Alors, Monsieur Noumansana, au sortir du 16e sommet de la francophonie, le Gabon a fait prendre une résolution pour la création d'un observatoire pour la promotion de l'égalité hommes-femmes. Où en sommes-nous? Effectivement, c'est une résolution qui a été portée par le Gabon. Alors, avant de répondre directement à votre question, je voudrais là aussi insister sur cette dimension qui fait la particularité de la francophonie. Très souvent, quand on demande, on dit mais qu'est-ce que la francophonie fait pour vous? Et quand on pense à ça, on pense à l'entité OIF. Mais voici un exemple, qu'est-ce qu'un pays a fait pour la francophonie dans son ensemble? L'exemple vient d'un pays comme le Gabon qui a proposé une résolution allant dans le sens de la mise en place d'un observatoire. Alors, sans délivrer un secret quoi que ce soit, je crois que les choses avancent très bien. Je crois comprendre que la partie gabonaise va dégager les moyens nécessaires pour contribuer à la mise en place de cet observatoire. Mais il n'y a pas que le Gabon. On a fait également appel à d'autres pays intéressés. Puisque la création de cet observatoire, les États et gouvernements membres ont décidé que ça se ferait à coût constant. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de budget
additionnels que l'organisation elle-même va consacrer à ça. Donc ce seront des apports additionnels par contre que les États vont faire au budget ordinaire de l'organisation. Je crois comprendre que les ressources à la fois humaines et financières que le Gabon va dégager sont en cours de négociation avec l'organisation et il y a un plaidoyer qui est fait en direction d'autres États intéressés pour que cette structure soit mise en place. Au passage, je vous signale qu'il y a 15 jours, à New York, s'est tenue une grande réunion autour des questions d'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Et nous en avons profité, comme chaque fois qu'il y a des grandes réunions internationales comme ça, pour réunir les chefs de délégation francophones pour, à minima, avoir, non pas une position, mais avoir une position commune, mais une position concertée. Et à l'issue donc de cette rencontre de haut niveau des chefs de délégation francophones, et en lien avec l'idée, l'initiative de tenir en Roumanie, d'ici la fin de l'année, plus précisément au mois de novembre, une conférence des femmes de la francophonie. Vous voyez bien qu'il y a un lien entre la mise en place de l'observatoire et la conférence des femmes qui aura lieu en Roumanie en novembre 2017, qui vise à mettre en place un plan d'action de la francophonie dans son ensemble, pas pour l'OIF seulement, mais également pour les pays membres. Ce serait un plan d'action qui interviendrait 18 ans après la conférence de Luxembourg, qui elle-même était préparatoire à celle de Beijing. D'accord. Ouais. Alors, monsieur le représentant, nous sommes pratiquement arrivés au terme de cet entretien. Vous avez 1 minute pour le mot de fin. Ben écoutez, je vous remercie d'abord de faire partager, puisqu'on est sous le signe du partage, la francophonie au quotidien à la population des Prévillers ainsi qu'à tous vos auditeurs. La francophonie peut paraître quelque chose de lointain. Moi, j'ai coutume de dire que la francophonie, c'est d'abord chacun de nous. C'est chacun de nous au quotidien. L'appropriation, nous n'avons pas peut-être toujours conscience que nous devons participer à l'appropriation de la francophonie au quotidien. La francophonie, c'est la langue, mais la francophonie, ce sont des valeurs, ce sont des actions. Les actes quotidiens que chacun pose, l'exemple que vous venez de donner concernant le Gabon est un très bon exemple. Il y a d'autres exemples comme ça. Donc, nous sommes certainement une organisation qui peut paraître atypique, mais nous avons notre rôle à jouer. Et comme je vous le dis, le fait que des pays, de nouveaux pays ne cessent de rejoindre l'organisation est un signe de vitalité. Peut-être que nous manquons souvent d'éléments pour vulgariser encore une fois ce que c'est que la francophonie, mais vous êtes là pour ça et nous comptons sur vous. Monsieur Boubacar Noumansana, merci. Et je rappelle que nous recevions le directeur du bureau régional de l'Organisation internationale de la francophonie basé à Libreville au Gabon, le bureau régional qui, bien évidemment, travaille pour l'Afrique centrale. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur Gabon 24. L'information, c'est en continu.